Quoi ça? La réalité du naturel. Alors voilà Voilà à quoi on peut s'attendre quand on parle de bodybuilding naturel. ce à quoi on peut s'attendre quand on parle de bodybuilding naturel. On est loin de tous les influenceurs des putains de réseaux sociaux. Des putains de squelettes. Bah c'est pour ça que ça marche pas. Voilà, ça c'est un physique Et même eux, j'ai un doute. naturel, les gars. Un vrai. On n'est pas En en fait, moi, je dirais pas c'est des physiques naturelles, je dirais c'est des physiques accessibles naturellement. train de vous mentir et vous raconter la messe. Tu vois, je dirais ça. Les fameux abdos. Comment j'étais jaloux de ces abdos. Après, ce bâtard. Non, il a des putains d'abdos. Il a quand même des putains d'abdos. Il a quand même des putains d'abdos. Même si je l'ai dépassé aujourd'hui. Et on ne verrait pas ça. C'est ce gars à 40 ans d'Arnold. Après, bon, ex chargé, puis il s'entraînait toujours. Qu'avoir un tel gave, bon. C'est Opération Commando, ça. Film de ouf. C'est vraiment des films foutage de gueule, mais je les regarde en sachant que c'est le foutage de gueule, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est marrant. C'est qui lui? Un certain influenceur dont je ne citerai pas le nom parce que j'aime pas ce qu'il fait forcément et c'est pas trop ma cam. Il parle de moi! Tu parles de moi? C'est moi que tu parles? Tu parles de moi? Hein? C'est de moi que tu parles? M'a mis dans une tier list et a dit que j'étais dopé. Oh là 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 là, ce mec ment! Ce mec ment, non 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 non. Faut arrêter avec ça. J'ai fait une tier list où j'ai dit les meilleurs naturels. À aucun moment je parle de dopé. La tier list s'appelle tier list des meilleurs naturels de France. À aucun moment ça parle de dopé dedans. Je le dis bien, tous ceux qui sont dans cette liste sont naturels. De toute façon, j'ai pas de choix, c'est la loi. Donc de quoi tu parles? Tu mens. Ce mec qui commence, il mensonge. Tu ne me feras pas béton une deuxième fois. Et j'étais assez clair, hein. Son passage, je Pour trouve son être dans le passage. thème, Je sais même pas c'est qui ce mec-là, là. Retrouvez-moi la minute de son passage si vous la trouvez. Mais oh, on est où là? Lex, latin, bien. Exactement. Dura, lex, sed, lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Je crois que c'est bon, je crois que j'ai percé, putain, oui! Un certain influenceur. Attends, mais c'est qui ce mec-là, là? Parce que moi, j'ai même pas souvenir de l'avoir placé dans une tier list. J'ai pas le souvenir du tout, hein. Donc, et je crois que si je retrouve le passage, clairement, je dis qu'il est nati, hein. Parce que de toute façon, avec des naturels. C'est lequel? Est-ce que vous le reconnaissez dans la liste, les gars? Vous le reconnaissez? Non, mais il est où, là? À quel moment? Il est là, il est là, il est là, il est là, il est pas encore là. Il est pas encore là. Je le vois rien parce que on va être précis. Il m'accuse de l'avoir dit qu'il était dopé. Et il faut être précis. J'aimerais bien retrouver le passage. NASA fit, c'est la loi. C'est la loi, hein, on peut pas le dire peut-être. Attends, il s'appelle comment, il a dit? La photo, il ressemble à quoi? J'ai pas le souvenir de l'avoir mis dans cette putain de tier list. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs qui m'accusent alors que je sais même pas s'il est dedans. Tout en haut, où tu le vois tout en haut? C'est lequel lui là? C'est celui-là là? Le cinquième? C'est cinquième position, ok, on va essayer de voir à quel moment je l'ai placé. Ok, donc il était déjà là, il était déjà là. Ah, ok, c'est à ce moment-là donc. Rien de suspect, Yarnachi. Il est esthétique, il est pas exceptionnel, mais il est esthétique, c'est plutôt carré. C'est qui ce mec-là, là? Tête baissée. Tête baissée, c'est ça? Ah ouais, c'est lui, c'est lui. Il est naturel, Luigi?
Coach diplômé. Bon bah, s'il dit qu'il est naturel, avec un tel volume musculaire, une telle masse, de telles épaules, pas besoin de débattre, c'est la loi. On le croit. Ouais, j'étais clair. Qu'est-ce qu'il me reproche? Qu'est-ce qu'il me reproche? Mais attends, mais là on est d'accord, je suis inattaquable, les gars. On est d'accord que je suis inattaquable. Il dit, là, je sais pas pourquoi il a dit que j'ai dit qu'il était dopé. Je suis absolument inattaquable. Là, les bras m'en tombent. Je le dis, procès d'intention, les bras m'en tombent. Je ne peux pas être plus clair. Je ne peux pas parler la langue de Molière. Je ne peux pas parler mieux que ça. Je suis désolé. Je suis désolé. C'était un peu ça, c'est vite. Kylian Hagen. Le mot dopé n'est pas à Paris une seule fois. J'ai dit, s'il le dit, je le crois. Car c'est la loi. Donc, ce mec il s'invente des péripéties, il s'invente des trucs alors que c'est faux. Ouais, j'ai raté. C'est vrai, il est encore en vie. Et je dis, calotte, mais tu te manges donc tu vas forcément tricher, chef. C'est comics. Pas fort, trop fort. Il comprend la physique avec le steak est malheureusement pas avantagé, donc on a pas ouf, voilà, valou. Et Marvel est encore en vie, trop de chance, ce bordel. Bon, Finali, Rechargette. Là, j'ai raté, j'ai beaucoup d'amis qui ont déjà pris des produits de points bizarrement qui ont les mêmes caractéristiques extraordinaires qu'eux, mais bon, il a juste sa meilleure génétique. Ah oui, c'est lui poursuivi par la justice. D'ailleurs, j'ai raté. Le fameux influenceur qui commence par Mar et qui finit par Phil. C'est une dinguerie déjà comment ils sont en mode oui, faut pas dire mon nom. Bientôt une loi Yador dans le feed game. Ouais, non, mais c'est terrible. Hein. On en est là dans le feed game. Hein. Moi, ça me rend triste. Je le dis, tout ça me rend triste. Que des gens soient comme ça. Ça m'attriste. J'ai envie de pleurer. Mais bon, je vais prendre sur moi. C'est quoi ça? Ils sont amoureux l'un de l'autre. Jeunes en salle de sport entre réseaux sociaux et risques pour la santé. Décidément, on prend cher en ce moment, les go muscu. Mais aussi du sport qu'ils pratiquent ensemble. Rachel et Adrien ont tout juste 16 ans. Plusieurs fois par semaine, ils se rendent dans la salle de sport de leur quartier pour griller quelques calories et travailler la musculature. Moi, ça va faire 1 an. Ils en ont bien besoin, vu le gab là, il a le même gab que sa meuf, ce qui est assez inquiétant. J'ai commencé le fitness. J'ai vraiment commencé ça au début pour m'améliorer physiquement. 1 an? T'as dormi ou quoi? Et ça fait 1 an. T'es parti là-bas faire une sieste, comme dit Vegeta. Vegeta, quand Piccolo sort de la salle de l'esprit du temps, t'as fait une sieste ou quoi? Son gars, au bout d'1 an, t'as fait une sieste. Tu vas à la salle faire une sieste ou quoi, frérot? Oh, comment ça en 1 an, t'as ce gab-là, frérot? T'es deux hommes, le frérot, il est parti faire la sieste. Comment tu as les pauvres? Non, c'est méchant. Je le retire. C'est gratuit, c'est méchant, je le retire. 1 an que j'ai commencé le fitness. J'ai vraiment commencé ça au début pour m'améliorer physiquement, avoir un beau corps. Qui est la scène de Vegeta? Trouvez-moi la chaîne de Vegeta qui dit à Piccolo, t'as fait une sieste ou quoi, frère? Le pauvre, c'est exactement ce qu'il a eu. Les 4 mois étaient bien mérités. La sainte loi, oui, ouais, c'est la loi, hein, quand le mec dit, forcément, on va le croire. Hein. Alors ça, ben non, de toute façon, posez-lui la question. C'est la loi. C'est la loi. Non, alors là, très bonne question. C'est la loi. John. Ah, Vegeta. Bien, quel temps perdu? Tu n'as pas changé d'un cheveu. Qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Une petite sieste? Putain, ça c'est bâtard. Quel temps perdu, ouais, le mec, c'est un peu pareil là. Le mec, il nous parle d'1 an. Je suis désolé. Bien, quel temps perdu? Tu n'as pas changé d'un cheveu. Qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Une petite sieste? Piccolo Muscle. Bien, quel temps perdu? Tu gaspilles de l'électricité, hein, voilà, tu gaspilles beaucoup de choses. Hein. Or, Vegeta Prime. bien dessiné. C'est vraiment le prime de la bien chaîne voir tous les muscles. Ouais, tout ce qui est pectoraux, abdominaux, les biceps. Tout ça, c'est à développer. Stage. T'es-moi. 1 an. Hein. Je suis désolé. Attends, on va la remettre la vidéo. Je suis désolé. Bon, je vais la spam la vidéo. Mais là, il ne me laisse pas le choix. Il ne me laisse pas le choix. Bien, quel temps perdu? Tu n'as pas changé d'un cheveu. Qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Une petite sieste?
C'est dégris, wesh. Moi, je fais du volet. Ça va faire un an En et un an de muscu, si t'as ce gab-là, c'est que t'as rien branlé. demi que j'ai commencé le fitness. Avant, j'étais en surpoids. Donc, j'ai vraiment toujours envie de m'améliorer dans un physique plus musclé. Après, est-ce qu'ils sont pas dans une salle pour vieillards? Plus mince, j'ai déjà arrivé beaucoup, je trouve. Mais de toujours continuer dans ce sens-là. T'as combien? 10. Tu vas jusqu'à 10? 8. Il a commencé à descendre le En reportage dehors de en ça, janvier. avec mon club, on a aussi la musculation en salle. Du coup, ce qui peut m'aider parce qu'on a un coach sportif avec nous. Assisté, Qui va nous expliquer. Oh, mais regarde, c'est normal, t'es mal à la salle de merde. Y a aucun point libre. C'est les salles pour les vieux. Je crois que c'est pour ça qu'il a ce gab-là. les mouvements, si on fait bien, si on fait pas bien. Vous dépensez C'est limité avec des poids random. combien par mois pour le fitness? Alors moi j'ai pris un C'est salle abonnement de vieux, annuel, ça. C'est salle de vieillard. donc c'était 550 francs pour l'année. C'est ma maman qui paye par mois et on paye environ 48 francs. Je sais plus exactement, mais c'est par là. Avec un coach ou sans coach? C'est suisse, hein, c'est franc suisse. C'est français. Ouais, bah c'est même niveau que lui, hein, en vérité. Présente mon évolution muscu étalée sur 300 jours. Et au vu des résultats, je peux vous certifier qu'il s'agit bel et bien d'un échec cuisant. Pourtant, je me suis appliqué pendant mes séances, mais également sur ma diète, avec une moyenne de 4-5 séances de sport par semaine durant environ 1h30 pour chacune, plus une alimentation saine. On peut clairement dire que le résultat final est catastrophique. Je pensais que le problème venait de mon âge. Je pars sur mes 38 ans cette année, oh là je me fais vieux, bonjour les cheveux blancs, mais le principal problème est que je n'allais jamais à l'échec pendant mes séries de peur de me blesser. En effet... Bah oui, putain frérot, tu vas pas à l'échec, et après tu t'étonnes de ton corps en 300 jours, bah oui, ouais, je suis désolé, hein, en 300 jours, oui, t'as fait une sieste. Bien, quel temps perdu. Tu n'as pas changé d'un cheveu. Qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Une petite sieste? Petite sieste, clairement, petite sieste. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis qui font du fitness? Bah, de plus en plus, on a des amis qui me disent « Ah, je vais à la salle avec toi, tu veux y aller ?» De plus en plus, ouais, c'est de plus en plus répandu, en tout cas dans mon école, les gens que je connais. Et donc, ouais, de plus en plus. Et vous le trouvez musclé? Mais bien sûr. Putain, le regard. Bien sûr, bien sûr. Le reporter se fout de leur gueule, hein. Se fout de sa gueule. Vous le trouvez, mettez pas les yeux. Heureusement qu'elle est amoureuse, hein. Heureusement qu'elle est amoureuse, hein. Première Mais vous dose avez l'impression gratos. qu'on peut être vraiment autonome à 15 ans? À 15 ans, on peut l'être. Ah, mais moi j'ai fait une sieste sur là, mais j'avais un gab. Certes, je fais une sieste, mais moi j'ai un gab, hein. Je peux me permettre de faire une sieste. T'as vu mon gab? Avec un tel gab, oui, tu peux faire une sieste, hein. Moi j'ai le temps de dormir. Peut-être si on est bien accompagné et si on a l'humilité de pouvoir poser la bonne question à la bonne personne. Ici, les coachs sont Le indépendants. pire, c'est que ce jour-là, j'avais pris un putain de booster. Ça avait rien changé, hein. J'avais pris un putain de booster. En plus, c'est un booster, on m'a dit attention, c'est un booster du démon, que dalle. Combien ça coûte d'avoir un coach? Les prix que nous recommandons sont de 100 francs de l'heure pour une 100 francs, ça équivaut à combien là, 100 francs de l'heure suisse? Ça équivaut à combien ça en euros? séance avec un coach. À côté de ça, vous avez des coachs qui vont proposer des packs de 10, 5 séances ou des suivis 110 €, waouh! De l'heure, waouh, ils vivent bien en Suisse, hein. plus longs. Et donc là, après, les prix diminueront. Ça, c'est très positif. Je te donne cet entretien. Tu vas proposer une formation de muscu, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Ouais, je vais en proposer. Je pense que ça va être sous forme d'application. Application? Ouais. T'es en train de payer développeurs, tout ça? D'accord, Ouais, j'ai mais- menti. Je travaille dessus en ce moment. Là, c'est une exclue, là. Je devrais pas en parler normalement, mais... Vous avez vu les mecs? Il y a l'exclusivité. C'est pour ça que ça prend du temps. Non, mais c'est cool, c'est cool. Bah, moi, dernière question, vous êtes sûr? Enfin, L'exclu qui n'est jamais sorti, c'était il y a combien de temps ça? Il y a 2 ans. 2023. Presque 3 ans. Mais évidemment la vidéo à bide. il y a aussi des risques. sur Les laquelle jeunes on ont va tendance à faire le vouloir contrat jeune, ça, on va voir. mettre des poids sur les machines ou sur les J'étais haltères même mort de rire. pour leur forme Ouais, je vais pas physique, pour connaître, leur image de voilà. soi. Et puis, alors qu'à l'origine, les jeunes voulaient juste faire de la masse musculaire. Vouloir transformer son corps sans risquer sa santé, pour Julia comme pour de nombreux jeunes, l'équilibre est parfois difficile à trouver.
Maintenant, je vais entre 4 et 5 fois par semaine au sport, quoi. Donc j'y vais beaucoup et j'ai beaucoup de plaisir à y aller. Si je pouvais y aller tous les jours de la semaine et non-stop, j'irais non-stop, hein. Mais il faut quand même laisser aussi du temps à son corps de se reposer, c'est important. Donc voilà. Vous êtes accro? Ouais. En ce moment, de toute façon, t'as l'impression qu'ils mettent l'obésité et les mecs qui font du sport dans le même domaine. Là. Théma, elle raconte quoi, elle? Sur cette question de l'effort et de l'hédonisme, je trouve que ce qui est très frappant, c'est dans la pratique sportive. Bon, il y avait le marathon il y a 2 jours, on voit bien que pour le coup, les mêmes salariés s'infligent des efforts mais colossaux, se lèvent à 6 h du matin pour courir des heures sous la pluie, et même les salles de sport qui se multiplient dans toutes les villes françaises. Avant d'aller travailler. Oui, et le matin. Et en fait, qui cultivent une vraie nostalgie de l'usine. D'ailleurs, beaucoup de salles, il y a toute une chaîne de salles de sport assez chic à Paris qui s'appelle l'usine, et c'est une nostalgie du monde industriel. Vous avez votre machine, vous collez une fréquence à votre machine, vous collez peut-être une demi-heure sur la machine, puis 20 minutes sur l'autre. Et en fait, c'est étonnant, on a perdu cet effort physique en effet au travail, mais les gens le recréent dans des salles de sport ou s'infligeant des sorties. Est-ce qu'elle est en train de nous dire vous ne travaillez plus, vous préférez faire du sport plutôt que charbonner au chantier? J'ai pas compris son parallèle là, qui m'a l'air assez douteux. Choisissant. J'ai moi-même fait un marathon, hein, j'ai trouvé ça génial. Donc pareil, je ne critique pas. Les sociologues de comptoir, sociologie de comptoir. Mais c'est très intéressant de voir que donc l'effort existe, on a besoin d'efforts, mais peut-être ce qui est intéressant, c'est que quand vous préparez un marathon, vous commencez, vous faites 10 minutes, vous êtes à moitié mort, et vous progressez très facilement. Et si vous tenez vraiment vos 3 entraînements, vous terminez votre marathon, à moins d'avoir un problème de santé, tout le monde le fait. Ouais, j'ai pas compris son parler avec l'usine. Et donc il y a quand même une promesse très forte de résultats, et peut-être qu'en effet le monde professionnel est plus aléatoire. Ouais. Et c'est vrai que si vous allez à la salle de gym tous les matins, vous arrivez à un certain niveau, enfin, ça pour vous c'est pas du tout mon truc, mais vous arrivez, je pense, de façon très linéaire à un certain niveau. Ouais. Un parallèle très douteux. Hein. Les régimes démontrent notre nostalgie. Des fois, il y a des parallèles, faut doser. Par contre, elle a raison sur une chose, c'est que les salles de sport, il y en a de plus en plus. Cette mesure a été permise par les autorités françaises. 200 salles de sport basiques fixes seront ouvertes la nuit sans aucun personnel à partir de mai. C'est là que tu réalises le contrôle d'État sur toute l'économie, y compris des choses mineures comme les heures d'ouverture des salles. Ça me rappelle quand l'État décide d'augmenter 5 balles le montant de journée des tickets resto. Bon, c'est pas plus mal, hein. Comme ça vous aurez moins d'excuses pour votre obésité, les gars. Hein. Ouais, bah c'est bien. Hein. John Soper parle des 2000 dans les Basic Fit, ça rend fou, il y en a trop. Des 2000? Non, enfin, ça m'a pas choqué. Il y avait juste des gars, on a le temps de faire du sport. Moi, je vais pas m'en plaindre s'il y a plus de salles de sport, les gens sont plus motivés, c'est plutôt cool. Alors là, pas du tout. Doit-on arrêter avec le summer body? Ça rage. Parce qu'ils sont pas prêts. Mais c'est vrai que le summer body, c'est un truc qui met la pression à certaines personnes en se disant « Oh, putain, c'est bientôt l'été, là, j'ai pas encore mon summer body. » En fait, les gens n'ont pas compris que le summer body, c'est toute l'année. Hein. C'est toute l'année. Hein. Juste voulu faire un petit essai en réduisant la quantité dans l'assiette. Depuis 2 mois, je remplis moins de l'assiette et tout ça. Et ben, j'étais... Avant de faire ce... Vous êtes gêné, vous? Est-ce que vous êtes gêné quand vous allez à la plage et que vous n'êtes pas en forme avec un gros ventre ou je sais pas quoi? Parce que moi, quand j'y vais, je vois les gens avec leur gros ventre, ils ont pas l'air gênés une seconde. Hein. Ils ont l'air d'être plutôt à l'aise même. Je faisais à peu près... Je tournais entre 83 et 84 kilos, c'était stable. Et juste le fait de réduire la quantité dans les assiettes, ben aujourd'hui je suis à 78, 77, 78, 77. Ah bah pas mal. Donc 5-6 kilos sans un véritable... Je sens bien que c'était pas un énorme effort, Nuno, que c'était des petits efforts. Moi, je fais mon torse nu sur la plage tous les jours quand je vais à bien. C'est ça, c'était juste une envie d'essayer et de voir ce que ça donnait parce que bon, je me trouvais un peu... C'était pas un complexe, mais je voyais que j'étais un peu rondelé, tout ça. Grassouillé. Et j'ai voulu faire ce test. J'ai dit, voyons, juste en réduisant la quantité dans l'assiette, bon, sans mourir de faim non plus, je me prive pas, mais juste en faisant attention à ce que je mange, oui, j'ai réussi à... Mais c'était quoi? C'était pour vous trouver plus beau? C'était pas une raison de santé, c'était pour vous trouver plus beau, Nuno? Oh non, même pas, c'est pas... C'est pour frimer à la plage cet été? Un peu, voilà. Ah, voilà, on y arrive. Vu que ça marche, je vais en profiter, je vais... voilà. Bah voilà, mais donc c'est bien... Est-ce que ça marche vraiment à la plage quand t'es balèze, tu te fais draguer? Bon, ça m'est arrivé une fois, en Thaïlande. Je marchais comme ça, normal, une meuf elle est venue me dire « Oh, salut, nanana », j'étais choqué par une anglaise. Elle dit « Oh, tatati », après je comprenais rien, son baratin, « Oh, speak, nanana », après c'est barré. Arrivé une fois. Bon, je pense qu'elle s'est dit... de loin, je lui plaisais, de près, elle a vu ma sale tête, elle s'est dit « Oh, finalement, c'est pas trop mon délire, au revoir ».
C'est possible aussi. Mais Mais elle est quand même venue grâce à mon Gab, donc ça marche, ça marche. Je crois que c'était une envie, Ça marche c'est un quand plaisir, même, là, donc ce que vous faites. oui, gogo summer body les amis. Ouais, Vous vous faites plaisir. Ça passe, ça passe. Elle voulait un 10, elle a vu un 3. Pas complexé par mes 84 kilos. Ouais, mais le si, fait je de rappelle voir toujours que que à 78, là, C'était genre de Ça y est. cas, t'as vu, ouais, Je alors, me sens regarde, un peu plus elle à est l'aise. souffle. Oui, vous vous sentez mieux. Ça vous empêchait vous pas de vous qu'avoir remettre en l'été. maillot Ah, ça va être jusqu'à compliqué. présent, mais vous serez un peu plus heureux de le faire cet été. Martin Bourdin. Voilà. Nuno, est-ce que ce que vous avez fait, là, réduire les quantités, vous l'auriez fait, je sais pas, en septembre ou en octobre, ou est-ce que c'est vraiment la perspective de l'été qui vous a donné une motivation supplémentaire pour le faire? Ah non, c'est pas du tout pour faire un été, non, c'était vraiment juste un test comme ça m'est venu à cette période-là. Maintenant, Les pages me disent, quel cheat code, quand t'es un go muscu, il y a des gros porcs, et mon dieu, c'est pas compliqué à ce niveau-là, par contre les vieilles qui viennent t'appeler, c'est que ça à moitié en train de bailler, c'est choquant. ouais, ça m'est venu après les fêtes, parce qu'après les fêtes, bon, de Noël et tout ça, j'étais monté à 84 kilos et j'ai dit, bon, comme je dis, je complexais pas. RMC. Ah, comme quoi, hein. En tout cas, tant que vous êtes pas grosse comme elle, ça va. Dépenser dans le forage, dans le minage de lithium, soi-disant pour sauver la planète avec des voitures électriques. En tout cas, toi, on veut pas te voir te doucher à la plage, hein. Ton gros corps, là. Oh, merci. Sitting has ruined my body. Too much abuse has gone on for too long. From now on, it'll be 50 push-ups each morning, 50 pull-ups. There'll be no more pills. There'll be no more bad food. No more destroyers of my body. From now on, it'll be total organization. C'est quel film, ça, encore? Now, too much sitting has ruined. J'aime toujours des excuses. Et pourquoi tu fais pas de programme, des accompagnements ou des choses comme ça Bah, je fais ça principalement, je fais pas par manque de temps. Parce qu'en fait, j'ai toujours dit que si je faisais des programmes, soit il fallait que j'ai vraiment une application où tu es dedans, du coup, voilà, c'est géré par l'application et par l'algorithme. Soit il fallait que je fasse du en ligne, mais vraiment en suivi. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de temps quand tu suis une personne. Savoir ce qu'elle a fait à la fin de cette séance, ça va, tu t'es pas fait mal, quel exercice cet exo t'as eu plus de mal, ok on va peut-être changer, mais cet exo là dans ce cas là si t'es pas à l'aise, ok on va faire ci ça, mais tel poids, et c'est un gros investissement, les gens se rendent pas compte en fait à quel point c'est un investissement quand vraiment tu veux faire un coaching sérieux. J'ai toujours dit ça, hein, je suis resté toujours fidèle à ce que j'ai dit, hein, à ce que j'ai dit que j'allais faire, hein, pas de soucis. Si vous êtes pas content, vous avez qu'à voir des mecs comme lui, ils vont vous faire des programmes. Le plutonium, je ne suis plus ton homme. Tu viens de Tanaland, tu viens de Tanaland, tu n'étais pas la bonne. Tu sais sur quoi on mise, baby, me faire la bise. La PDM, mon amour, j'ai la carte grise. Y'a quand même 100 kilos, je rêve là. Un pied dans le business, l'autre il est dans le fitness. Depuis que je vais à fitness, le DM toutes ses finesses. C'est quoi qu'on vise? Mon cœur est à la prise de masse. C'est très bien qu'on vient de loin, donc J'aime bien sa musique quand même. impossible qu'on lâche. Pied dans le business, l'autre il est dans le fitness. Depuis que je vais à... Il a arrêté de manger n'importe quoi? Ah, maintenant il est full musique. Il a arrêté le délire de je mange de la merde. Ah non, j'ai rien dit. Les gars, aujourd'hui, nouvelle recette. Une bruschetta à la peau de bœuf. Donc en gros, vous avez la base de la bruschetta. Bon, ça va, c'est pas le pire truc qu'il ait montré. C'est pas le pire truc. Les gars, j'étais en train de me poser une question existentielle. En gros, si on se rentre des trucs dans le cul... Ah ouais, ok. Bon, il a certainement de beaux programmes à vous proposer. N'hésitez pas à faire appel à lui. Ou bien demander à Joël et vous donnera des programmes de force. 160 kg, max rep à 106. C'est énorme. Il peut les faire, les 10 à 150, là, je pense. Fin de séance spec. Vous avez vu le record du monde de traction? Sud-Coréen a battu le record du monde de traction. 11 000 répétitions en 24 heures, j'imagine. Hein.
Ouais, c'est en 24 heures. Ouais. Bazinga, il peut battre ça, Bazinga? Qui se rappelle à l'époque où il y avait le concours pompe là? Tout le monde était en mode pompe. Après, je crois que Bazinga il a voulu lancer le concours traction. Personne n'a suivi. Traction, c'est trop chaud, frère. Personne n'a suivi. Il a continué. Goblino, il fait mieux, tu penses? Ah, Goblino, peut-être, hein? Il a la taille, il a la génétique, il a le poids, il a tout pour, hein. Je serais pas choqué que Goblino il puisse faire ça sans problème, hein. J'avais entendu parler de la créatine sur TikTok, je suis sous le choc. Ça fait à peu près une semaine que j'en prends vraiment régulièrement et que j'en mets dans mes shakers et tout. Alors avant, au tirage pour le dos, je pouvais mettre genre 50 kilos. Je rentre de la salle, 75 kilos, c'était léger. Alors je sais... La créatine, comment les gens ils en parlent, les gars, moi j'ai jamais essayé la créatine, hein. Mais si c'est à ce point-là, je me dis, il faut que je m'y mette à la créa, hein. Pas ce qu'il y a dans la créatine et je sais pas ce que ça fait. Alors la créatine, qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que ça fait? Déjà la créatine c'est une molécule qui est naturellement présente dans le corps, mais aussi dans l'alimentation, comme le poisson ou la viande rouge, mais malheureusement en trop petite quantité. Après ouais non, je pense carrément, 75 kilos j'y crois pas. Ouais non, 75 kilos j'y crois pas. À part de tirage horizontal, je crois que ça s'appelle celui-là, comme ça, j'y crois pas aussi, hein. Mettre genre 50 kilos. Je rentre de la salle, 75 kilos, c'était léger. Alors je sais pas ce qu'il y a dans la créatine et je sais pas ce que ça fait. Alors la créatine, qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que ça fait? Déjà la créatine c'est une molécule qui est naturellement présente dans le corps, mais aussi dans l'alimentation, comme le poisson ou la viande rouge, mais malheureusement en trop petite quantité. D'où l'intérêt de prendre des compléments. On n'a jamais autant de force qu'en alimentaire. La créatine est fabriquée à partir de 3 acides aminés, glycine, arginine et méthionine. À quoi ça sert alors? La créatine va agir comme une réserve. J'ai fait les 4 semaines sous créatine. J'ai fait une séance jambes, j'ai mis tous les poids sur la presse, je me suis retrouvé assez sérieux. D'énergie rapide pour vos muscles. Elle va ainsi produire de l'ATP. C'est l'énergie utilisée par vos cellules pendant un effort court et intense, comme par exemple la muscu, le sprint ou des sports explosifs. Ainsi, vous aurez plus de force, plus de puissance et donc de meilleures performances. Ça va aussi améliorer votre récupération et vous donner un aspect plus musclé, massif. Récemment, les études ont montré que la créatine avait un rôle à jouer sur le cerveau. Là-haut, elle aide aussi à produire plus d'énergie et peut dans certains cas améliorer la concentration. Rassurez-vous, la créatine est l'un des compléments alimentaires les plus sûrs et étudiés au monde. Donc si vous voulez tester ma créatine InShape Nutrition, on propose de la créatine monohydrate. C'est la forme la plus simple, étudiée et efficace. Elle est disponible en poudre ou en gélule. Rendez-vous sur mon site et vous allez... On va pas prendre ta créa. Par contre les gars, enfin j'ai eu une réponse sur Instagram de Prozis. Le mec de Prozis à qui j'avais envoyé un message il y a longtemps, tout à l'heure, je vois il m'a répondu. Il m'a dit hello, envoie-moi tes statistiques d'Instagram. Et ensuite par le mail et je vais voir quel genre de contrat peut te proposer. Je lui dis j'ai pas qu'Instagram, j'ai YouTube, j'ai nanani, je vais tout envoyer les stats. Je lui dis oh, j'espère avoir vite. J'ai sucé un peu, j'ai envoyé par mail, je dis oh j'aime bien votre gamme de produits, vous avez tout ce qu'il faut en termes de santé, en termes de diète, tout ce qui m'intéresse c'est la nutrition. Hein. Tout ce qui m'intéresse c'est la nutrition de produits. Mais bon, on va voir c'est quand il va me répondre, hein. J'ai envoyé le mail tout à l'heure. J'espère avoir une réponse incessamment sous peu. Et bientôt, enfin sponsorisé. C'est le sponsorisé. C'est le sponsorisé. On croise le doigt. On croise le doigt. On croise le doigt pour le sponsorisé. Arrête de parler, il va se foutre ton contrat. Bon, après, s'il supprime, tant pis, hein, mais on espère. Ça va se passer depuis le temps que je lui dis, putain, il me faut un sponsor, là, comme par exemple, je vois ça, en plus, Prozis, en plus, le truc que j'attends, Prozis. Allez, je prends. 300 € par mois, j'accepte. Je vais essayer de négocier. Si il accepte, je vais essayer de négocier un petit... Je vais commencer tout ça, je vais dire, c'est possible, un contrat à 1000 € fixe. Je vais voir s'il dit, oui, on prend. Là, j'aurai le seum. Putain, j'aurais pu demander plus. C'est quand c'est, oh, il faut... 500 €, ça va. Gratuit. Mais, ou bien, 1000 € c'est trop. Parce que moi, Teddy... Ah non, j'avais pas le droit de spoil. Parce que Teddy, lui, m'avait dit, il avait un contrat, il m'a dit qu'il était payé. Et 1000 €, c'est moins que ce que lui touchait. Donc, si je demande 1000 €, je suis pas gourmand. Je suis pas gourmand si je demande 1000 balles. En vérité, je suis pas gourmand du tout. Je pourrais demander 3 fois plus. C'est vrai que je me dis, est-ce que je fais... je dis au final, envoie les 3 cartes à mère. Adélia, c'est riche avec les cocochons de souffle. Je vais attendre qu'il propose, je vais voir ce qu'il va proposer, j'envoie les stats. Et après, on va négocier. C'est le négocier. Si j'arrive ne serait-ce qu'à avoir un 1000 balles fixe,
C'est le négocier. On va être bien. Je vais commencer à live avec un cigare. J'ai arrêté ces conneries. Je vais voir live avec un cigare. Ah, les gens sont là, ils disent dégage avec tes 3000 €. Comme si 3000 € c'était beaucoup. Oh, 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 oh. Ça va bien se passer, les gars. Tu veux beaucoup plus que tu le penses. Ramène ça pour ça. Dans ça, c'est elle qui fait de riche. On va négocier, on va tu négocier. Le cigare qui va remplacer. On verra, hein, Diane, bientôt. Ça va bien se passer. Bah, le bâtard. Bah oui, franchement, je reprends, moi, des caleçons. Hein. Je prends des t-shirts, je prends des caleçons, je prends tout. Hein. Et de même, je prends tout. Hein. Caleçons, t-shirts, ouais, non. Surtout l'alimentation qui m'intéresse, mais ouais, même ça, si je peux prendre des conneries comme ça, je les prends. John paiera enfin les modos, mais tu rêves. Mais tu rêves. T'es moi, il a sorti quoi, lui? Et même si je fais 50K par mois, que je paye pas les modos, mais t'es totalement ouf. Mais c'est d'où ça sort, ça, payer les modos? D'où ça sort, ça? Je vais faire la modération tout seul. Je vais faire ma modération tout seul, les gars. Sérieux, qu'est-ce que vous voulez de plus? Hein? Qu'est-ce que vous voulez de plus? On a eu ce que vous pouvez faire, c'est de dire ça. Pour dire ça, vous gagnez ça, on paye. Vous croyez qu'on bosse pas et qu'on paye pas d'impôts? Vous gagnez combien pour dire ça? Vous gagnez combien? Gotaga est millionnaire. 3000 €. On gagne même pas la moitié de ce que tu gagnes. Et on paye comme toi. Et alors, on paye, je paye taxe d'habitation, taxe. T'es ouf. Si je paye mes modos, vous avez intérêt à être là. Mais dès que je lance mon stream, faut que le modo soit là avant même que je lance mon stream. Tu vois, si vraiment je paye avant que je lance mon, faut que déjà ils soient dans le chat. Il y a du retard. Je te banne, je t'enlève ta paye diminue. Tu vois ce que je veux dire? Faut, avant même que je pense, moi, à dire un tel bannez-le, faut que le modo l'ait déjà banni. Si c'est moi, je dis, lui bannez-le, c'est déjà faute grave. C'est faute grave. Non, mais c'est ouf. Si je te paye, je suis un putain de dictateur. Il doit attendre devant l'écran, exactement. Il doit attendre devant l'écran toute la journée comme ça, en attendant que ça s'allume, et il doit être jusqu'à la fin. Il n'y a pas de Marvel, demain je bosse. Non. Tu veux payer, tu as des horaires fixes. Tu vas respecter les horaires fixes. Si je décide aujourd'hui que j'ai live jusqu'à 7h du matin, tu vas être là à 7h du matin. Je coupe tout. John Yamodo, il est 3 fois le White Team. De ouf, ouais, Yaya, c'est vrai que lui, il est tout le temps là. Je troll, mais à partir du moment où tu payes un mec, c'est plus la même relation, frère. Ouais, pour Gintama, Gintama, c'est différent. Enfin, bref. On peut s'arrêter ou pas? Monstre! Un défi de courir sur un tapis à 16 km/h. Je veux que vous ajoutiez un gilet lesté de... Quand on banne, tu nous dis des bannes. Donc force, on a compris qu'ici, quand on doit ban personne, à part quand tu nous dis, on s'adapte. 10 kilos. Ça dépend. Si le coach dit que c'est possible, ça veut dire que c'est pas contre-indiqué. L'émission, elle se termine là-dessus, hein. Parce que derrière, je pourrais plus parler. Ah non, mais ça fait vraiment 10 kilos. Ah, c'est lourd, hein. Ah, c'est... Putain, vous abusez, les gars. Arnaud, tu nous as dit que t'étais un athlète, que tu préparais tes spectacles en faisant du sport, que tu préparais des marathons, maintenant faut assumer. Laisse-moi tranquille. Je suis pas dans le bon sens. Mais c'est mieux comme ça, je crois. Attends, je vais t'aider. Courir lesté, c'est la pire chose. Il a fait une vidéo manga workout, il courait avec des poids, il a niqué ses articulations, c'est le pire truc. Hein. Je vais t'aider. Allez, vas-y, c'est bon. Il est énervé. Vas-y. 14 km/h, du coup on est à 4 minutes 16 au kilomètre. Là c'est déjà dur. Non, ça va. Allez, je passe à 16. 3,45. 3,45, oh, ça va. 3 minutes 45 par kilomètre. On a des difficultés en plus, Antoine. C'est lourd? Bah oui, c'est lourd. Ah oui, c'est lourd. Mais vous êtes lourd. Yoann, je te déteste. Comme ça, si tu veux, si jamais tu cours et que tu dois ramener Micheline, oh non, mais on t'entraîne, tu pourras la porter. Ouais. Pour le dos, j'imagine même pas. Je sais pas comment ils font les militaires. Des fois, ils ont des 30 kilos sur le dos. C'est une délire courir avec 30 kilos. Combien de temps il faut que je tienne là avec les 10 kilos, putain? Tu les sens là? Ah oui. Faites-moi penser à pas grossir. Non mais là t'es fit, hein, t'es bien. Non mais là on est bien. Là tu vas être... Et c'est pas mes chaussures. Hein. Ah oui, faut mettre... Ça se voit que tu prends du plaisir, Arnaud. C'est pas mes bonnes chaussures. Ça tient là, ça fait déjà 30 secondes là que t'es étié. Mais non, ça fait 1 minute là. T'arrêtez ou pas? Ouais. Quand même à dire aux gens qui nous... Là, faites pas ça, hein. Courez pas avec des poids, trucs comme ça, même si dans les Dragon Ball, tout ça, on a l'impression que c'est lourd. Faites pas ça. Elle a refait son nez, encore. O mascara vai mandando, ela vem jogando bum 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 bum.
Neta. On sait pas pourquoi elle a arrêté le streaming d'un coup. Parce qu'elle marchait bien sur Twitch. Mais d'un coup, elle a arrêté, elle a tout misé sur Patreon. Je sais pas trop pourquoi. À mon avis, elle fait du streaming spécial Patreon, à mon avis. Je pense maintenant, elle fait du streaming que sur Patreon, peut-être. Hein, j'en sais rien comment faire notre plateforme. Et elle capitalise tout là-dessus. Parce qu'elle a totalement délaissé alors qu'elle marchait super bien sur Twitch. Ouais, elle gagne certainement très bien. Je me doute. C'est quoi ça? C'est quoi, elle a une blessure? Ah, elle a une blessure, du coup, il a un mollet qui est plus strié que l'autre. Il s'est entraîné là. Ah, il est revenu de sa blessure. Bon, après, les dopés, ils prennent de partout, donc on va pas se baser sur eux pour voir progression musculaire.